Salut, c'est Blouson. Aujourd'hui on va voir comment on doit s'entraîner pendant une période de sèche. Est-ce qu'il faut changer les charges, le nombre de répétitions, le nombre de séries, est-ce qu'il faut faire de la cardio ou pas, etc. C'est parti. Ok, alors il existe une idée reçue qui dit que pour sécher, il faut des serviettes. Oh, c'est drôle, merde. Putain, sors-toi le balai que t'as dans le fion, merde. Donc il dit que pour sécher, il faut faire des séries longues à poids léger. Je sais pas, on a l'impression que ça enlève le gras de faire comme ça, mais c'est tout à fait faux. Oh merde! Et ouais, les séries très longues vont taffer la vascularité et non le volume musculaire. Or, en sèche, le but absolu est de conserver ton volume musculaire, puisque cette période de restriction calorique qu'est la sèche a la fâcheuse tendance de bouffer tous tes muscles. T'es en train de me dire que je vais perdre des muscles pendant ma sèche? Ouais mec, même une sèche super bien faite, où tu manges impeccablement bien, où tu t'entraînes à fond, où tu prends ton temps pour perdre ton poids, tu y laisses toujours un peu de muscle. Sécher, c'est un art qui se perfectionne au fil des années. Oh oui. Donc pendant ta sèche, le but va être de conserver au mieux ta masse musculaire. Et comment faire ça? Eh ben il va falloir essayer de conserver tes performances. Je te donne un exemple, c'est plus simple. Si t'es à 100 kg au développé couché barre, par exemple, il va falloir que tu essayes tout simplement de garder cette performance. Parce que quand tu vas sécher, quand tu vas perdre du poids, eh ben, ta force risque de baisser un peu. Ton but va être d'essayer de conserver les 100 kg au développé couché barre le maximum de temps possible. Au bout d'un moment, ça risque de descendre indubitablement malgré tout. Mais ton but, ça doit être d'essayer de contrer cet effet au maximum. Et ce, dans tous les exercices en fait. Il faut que tu essayes de garder tes performances, pas seulement au développé couché barre, hein, c'était seulement pour l'exemple, mais dans tout ton entraînement, tu dois essayer de conserver au mieux tes perfs pour garder ta masse musculaire. Donc ton conseil pendant la sèche, c'est t'entraîner exactement comme en prise de masse. C'est à moitié ça. En fait, le fait de faire ça, ça va te permettre de conserver au mieux tes muscles pendant que, à côté, ta diète fera partir le gras. Mais je vais pas te laisser comme ça. Il y a quand même des méthodes d'entraînement qui peuvent te venir en aide pendant une période de sèche. En sèche, bien souvent, l'énergie est en baisse parce qu'on mange de moins en moins de glucides. Et ça se fait sentir à l'entraînement. En plus, à côté de ça, on cherche à brûler davantage de calories, donc c'est assez difficile. Pour faire ça, je te recommande différentes méthodes d'entraînement qui sont le circuit training, le superset, le biset et le triset. Ouais, toute la pète avec des mots compliqués, mais c'est quoi toute cette merde? Alors le circuit training, ça consiste à enchaîner plusieurs exercices qui ciblent différentes parties du corps, et ce, sans temps de repos. Par exemple, tu peux faire des dips, des fentes, du squat, des abdos, des tractions, des pompes, et recommencer ce circuit 5 fois d'affilée sans temps de repos. Ça, c'est un circuit training. Ensuite, tu as le superset, c'est ce que moi j'utilise personnellement pendant mes sèches, c'est vraiment super. Ça consiste à enchaîner deux exercices qui ciblent deux muscles antagonistes. Donc c'est deux muscles qui font un travail opposé. Donc par exemple, le biceps et le triceps, ou le quadriceps et les ischio-jambiers. Et à enchaîner les deux exercices sans temps de repos. Donc par exemple, biceps curl et triceps pulley cord. Ensuite, le biset consiste à enchaîner deux exercices qui travaillent le même muscle cette fois, avec un temps de repos seulement entre les enchaînements de deux. Donc par exemple, des élévations latérales pour les épaules, enchaînées avec du développé militaire aux haltères, puis un temps de repos et tu recommences. Et en dernier, le triset, c'est exactement comme le biset mais avec 3 exercices au lieu de 2, donc c'est encore plus intense. Ces méthodes d'intensification de l'entraînement, elles ont deux avantages principaux. Déjà, elles raccourcissent grandement le temps de ta séance. Donc ça c'est pratique parce qu'en sèche, on manque d'énergie sur la durée. L'endurance en prend un coup pendant une période de sèche. Et deuxièmement, elles augmentent le rythme cardiaque pendant la séance et elles permettent de brûler davantage de calories. Donc là aussi c'est utile pendant une période de sèche. Et la cardio, je dois en faire combien? Alors la cardio, malgré ce qu'on peut penser, ça n'est pas indispensable d'en faire pour sécher. La cardio c'est un excellent outil pour brûler des calories, donc c'est utile en effet pour pouvoir sécher, mais ça n'est pas indispensable, dans le sens où si ta diète est plutôt bien fichue, tu n'auras pas d'excès de calories à brûler, donc pas de cardio nécessaire. Oh, la cardio c'est pour les gonzesses. Attention, j'ai pas dit qu'il fallait jamais en faire, j'ai simplement dit que ça n'était pas un outil indispensable pour sécher. Ça reste quelque chose de super utile pour ta santé, et moi je te recommande de toute façon de faire de la cardio. Pour ce qui est de ta sèche, je te recommande la cardio de type HIIT, donc H-I-I-T, qui est une cardio plus courte et plus intense, donc là aussi c'est utile en sèche puisqu'on manque d'énergie sur la durée. Et je dois en faire quand et combien alors? Alors si tu t'entraînes beaucoup, donc 5 à 6 fois par semaine, je te conseille de faire ta cardio en fin de séance de musculation, 2 ou 3 fois par semaine.
Si tu t'entraînes moins ou peu, donc 2 ou 3 fois par semaine, là je te conseille de mettre ta cardio sur des jours séparés de ta muscu et de faire là encore 2-3 fois par semaine. Et pour bien sécher du ventre, c'est bon si je fais un max d'abdos. Alors non. Allez. Non. Oh. Et ouais, on croit souvent que c'est possible de cibler la perte de gras. C'est pour ça qu'on voit généralement des gens intensifier le travail de leurs abdominaux pendant les périodes de sèche dans l'espoir de brûler la graisse qu'il y a sur les abdos. Mais ça ne marche pas, hein, ça fonctionne tout simplement pas. En vérité, il est impossible de choisir l'endroit où le gras va s'enlever, à part avec une liposuction. Et le fait de travailler un muscle n'aura pas vraiment d'impact sur le gras qui recouvre ce muscle. Donc pas la peine de taffer beaucoup les abdos plus pendant une période de sèche, ça changera rien. Tu perdras ton gras de manière répartie sur tout le corps, progressivement tout au long de ta sèche, comme tout le monde. Il y a des génétiques qui font bien les choses, parfois chez certaines personnes, ils perdent le gras directement sur le ventre, en premier, bon ils ont de la chance. Il y en a d'autres qui perdent le gras sur le ventre en tout dernier, comme moi par exemple. Ça c'est ta génétique et tu vois ça avec le très haut. Voilà, je te résume le tout. En sèche, ne change rien à ton entraînement, sauf dans le cas où tu manques d'énergie sur la durée, auquel cas tu peux te tourner vers des méthodes d'intensification de l'entraînement, donc comme le circuit training, le superset, le biceps ou le triceps, qui vont à la fois raccourcir la durée de ta séance, mais aussi te permettre de brûler davantage de calories, ce qui va t'aider à perdre du gras aussi. Ajoute un peu de cardio si nécessaire, sois patient, like ma vidéo, et salut! Ce qui est de ta chaise, pour ce qui est... C'est justement ce que je disais à mon professeur de violon. Je veux l'amener, j'en plaqué or, le dernier iPhone paquet or. 2-3 secondes, je te plante le décor, je veux pas ressembler à tous ces porcs. Je vais te montrer la clé du bonheur, plus d'argent, force et honneur. Aimer la daronne comme un lover, 322 caisses au compteur. Je sais que je suis né pour régner, mais mon cœur est fait pour saigner. Dans le fond j'ai peur d'échouer, je suis comme un ange qu'elle s'est coupé. Le but étant de graver la victoire dans les 7 yeux concernés. Pour me soulager quand j'ai envie de boire, j'ai qu'une